Qu'est-ce que c'était ? La randonnée de cet homme et de cette femme à travers les montagnes rocheuses vient de prendre une tournure dangereuse. « Il y a quelque chose dans les buissons », lui dit l'homme avant de se mettre devant elle en position défensive. Il surveille attentivement le buisson. Il y a un léger bruissement de feuilles, comme si quelque chose était à l'intérieur. L'homme attrape un bâton par terre et le tient devant lui, prêt à frapper la bête effrayante tapie dans les broussailles. Le bruissement s'arrête, mais l'homme reste sur ses gardes. « Tu crois que c'est parti ?» demande la femme. L'homme ne sait pas trop. Il se penche vers le buisson, cherchant des indices de ce qui pourrait se cacher à l'intérieur. Quand... Ah ! L'homme pousse un cri et tombe en arrière lorsque la créature sort du buisson. « Oh !» s'exclame la femme. « C'est un pika !» Elle se met à genoux pour voir de plus près l'adorable petite créature. Les pikas sont originaires de cette région du Colorado et ressemblent à des lapins, mais avec de petites oreilles arrondies. Elle le regarde sautiller sur le sentier, puis elle se retourne et découvre son ami empêtré dans les branches d'un arbre. Elle ne peut s'empêcher de rire en lui tendant la main pour l'aider à se sortir de ce mauvais pas. « Tu vas bien ?» demande-t-elle entre deux éclats de rire. Oui, il va bien. La seule chose qui a été blessée, c'est son amour-propre. Il remarque une petite tache rouge sur son bras et la frotte, mais cela ne semble pas lui faire mal du tout. Son attention est cependant retenue par la femme, qui s'émerveille de l'arbre dans lequel il s'est retrouvé coincé. Dégagé des branches, il se rend compte désormais que l'arbre est vraiment incroyable. Il ressemble à un énorme épicéa bleu, sauf que cet arbre est d'un rouge éclatant. « Je n'ai jamais rien vu de tel », dit-elle, et l'homme non plus. Aucun des deux ne sait de quelle espèce il s'agit, et curieusement, il ne semble pas y en avoir d'autres comme lui. Peut-être est-ce le résultat d'un étrange défaut génétique qui rend les épicéas bleus rouges. Après avoir admiré l'arbre pendant un moment, ils estiment qu'ils sont allés assez loin et qu'ils devraient probablement retourner à la voiture. Elle plaisante sur le fait qu'il est probablement exténué à cause de sa confrontation avec un animal sauvage, et il en rit, mais il est clair que son ego a été blessé. L'homme arrête sa voiture devant la maison de la femme, et celle-ci le remercie pour la randonnée. Alors qu'elle commence à sortir, il la retient. Il lui demande si elle a encore envie d'aller faire quelque chose, comme un dîner. La femme le remercie pour sa proposition, mais elle doit se lever tôt le lendemain pour travailler. Juste un petit verre alors, 1 heure, 30 minutes. La femme tente du mieux qu'elle peut d'éconduire délicatement son amie en lui expliquant qu'elle l'apprécie en tant qu'amie et seulement en tant que telle. L'homme commence à ouvrir la bouche pour réagir, mais elle l'interrompt. S'il attache de l'importance à leur amitié, il ne devrait pas essayer d'en tirer profit pour sortir avec elle. La fierté de l'homme vient à nouveau de prendre un coup dans l'aile. Il s'excuse et reconnaît qu'elle a raison. C'est juste qu'il passe un si bon moment avec elle et il n'a pas envie que cela s'arrête. Elle lui fait un sourire un peu triste en fermant la porte de la voiture et il la regarde entrer dans sa maison avant de s'en aller. 2 semaines plus tard, le téléphone de l'homme sonne. C'est son amie. Elle lui explique qu'elle a beaucoup réfléchi à ce qu'il lui a dit dans la voiture et qu'elle aime aussi passer du temps avec lui. Il se pourrait qu'il y ait du nouveau dans leur relation. L'homme n'arrive pas à y croire. Est-ce bien réel ? La femme est sincère. Elle souhaite accepter son invitation à dîner s'il est toujours intéressé. C'est elle qui paie. Elle lui demande ce qu'il est en train de faire. « Ah !» L'homme pousse soudainement un cri de douleur. « Est-ce que ça va ? Quel était ce bruit ?»« Oui, je vais bien, ce n'était rien, » lui dit l'homme. « C'est juste que, maintenant, ce n'est pas le bon moment. » La femme ne comprend pas. Elle pensait qu'il aurait voulu la voir. Elle lui explique qu'elle doit quitter la ville le lendemain pour un voyage d'affaires et qu'elle sera absente pendant 2 semaines. Elle espérait pouvoir le voir avant de partir, mais... L'homme pousse un nouveau cri de douleur. Il lui dit qu'il ne s'est pas senti bien de toute la journée, mais que ça va aller. « Ok, bon, rétablis-toi vite, je t'appelle à mon retour. » Ils se disent au revoir et l'homme raccroche le téléphone. L'homme a une très mauvaise mine. Sa peau est pâle et son visage semble émacié. Il regarde son bras et constate que les veines semblent bouger, palpiter et vibrer. Il pousse un nouveau cri de douleur et s'écroule sur le sol en serrant son bras. Après s'être tordu de douleur par terre, il parvient à trouver la force d'attraper son téléphone. Il fouille sur la table et finit par le faire tomber sur le sol. Il saisit le téléphone et commence à composer le numéro. 9, 1. Mais avant de pouvoir composer le dernier numéro, une autre vague de douleur intense le submerge. Quelques semaines plus tard, la femme se présente devant la maison de l'homme. Le courrier et les journaux sont empilés sur le porche, comme si personne n'était entré ou sorti depuis un certain temps. Elle frappe à la porte, mais aucune réponse. Elle lance un « Bonjour !» mais toujours rien. Elle est très inquiète. Elle a tenté de l'appeler à plusieurs reprises, mais il n'a jamais répondu, ni répondu à ses messages. Elle essaie la poignée de la porte, et à sa grande surprise, la porte d'entrée s'ouvre. Elle entre. À l'intérieur, il fait sombre. Elle est aussi immédiatement envahie par une forte odeur de pain. Elle examine le mur et trouve l'interrupteur.
Elle allume la lumière et n'arrive pas à en croire ses yeux. Au milieu de la pièce, il y a un énorme épicéa, dont les branches supérieures sont plaquées contre le plafond. Elle tend la main et touche les branches rouges vifs de l'arbre. Elles sont poisseuses et humides. Quand elle retire sa main, elle réalise qu'elle est recouverte d'une substance rouge. C'est alors qu'elle remarque quelque chose d'autre. Le corps à moitié décomposé de son ami est coincé dans le tronc, à la base de l'arbre. Hélas, ces deux-là n'auront jamais l'occasion de voir leurs sentiments se développer et s'enraciner. Car sans qu'ils le sachent, ce bel arbre est en fait une anomalie très dangereuse, connue de la fondation SCP sous le nom de SCP-867, mais qui est sans doute mieux connue sous le surnom très approprié de épicéa sanglant. Le SCP-867 est, ou du moins semble être, relativement proche de l'espèce d'arbre Picea pungens, plus connu sous le nom d'épicéa bleu. Bien sûr, il existe un certain nombre de différences notables entre le SCP-867 et son homologue non anormal. Visuellement, et de toute évidence, il s'agit de la couleur. Alors que les épicéas bleus, comme leur nom l'indique, sont généralement de couleur bleu-vert, le SCP-867 est d'un rouge profond et vif. Autre différence visuelle majeure, l'épicéa sanglant ne possède pas de cône de graines, comme on s'y attendrait normalement. En l'absence de pommes de pin pour protéger et répandre les graines, on est en droit de se demander comment le SCP-867 fait pour se reproduire. La réponse à cette question est ce qui fait de ce bel arbre une anomalie si dangereuse. Le secret de la reproduction du SCP-867 se trouve dans ses feuilles. Bien qu'elles ressemblent à des aiguilles de pin, les feuilles du SCP-867 sont en fait des aiguilles. Leur forme est très proche de celle des aiguilles hypodermiques et chacune d'entre elles contient une seule graine longue et fine qui se trouve au-dessus d'une petite poche de gaz à la base. Lorsqu'une créature vivante touche les feuilles, l'arbre réagit immédiatement. Il déclenche la libération de la poche de gaz à la base de la feuille, ce qui permet d'injecter la graine dans la peau de celui qui l'a touchée. Le processus est assez comparable à celui des auto-injecteurs utilisés pour traiter rapidement les réactions allergiques. La graine est extrêmement petite et est recouverte d'un liquide aux propriétés anesthésiques et coagulantes, ce qui rend le processus pratiquement indécelable. Une fois implantées dans la peau, ces graines peuvent rester en sommeil pendant 2 semaines, avant de commencer leur processus de germination et de révéler la véritable nature effroyable du SCP-867. Une fois que les graines commencent à germer et à pousser, elles ne chercheront pas à traverser la peau comme le ferait une plante sortant du sol. La curieuse plante va plutôt se développer dans le corps de son hôte, se propageant dans le système circulatoire. Ce processus est extrêmement douloureux pour l'hôte. Les sarments de la plante parcourent les veines et l'ensemble du système sanguin, ce qui a pour effet de les étirer et de les comprimer à mesure que l'épicéa sanglant se développe. Au final, la taille sans cesse croissante des sarments devenant trop importante, les veines se rompent. Cela entraîne une grave hémorragie interne et peu de temps après, la mort de l'hôte. L'ensemble du processus est assez rapide, puisqu'il ne s'écoule que 24 heures entre le moment où les graines germent et celui où l'hôte meurt. Mais cette journée paraît être une éternité pour la personne concernée qui sent la plante grandir rapidement dans son corps. Mais même si l'hôte succombe, cet arbre parasitaire est loin d'en avoir fini avec lui, ou du moins avec son corps. Peu de temps après la mort, un nouveau spécimen d'épicéa sanglant sort du corps. L'arbre rouge est assez petit au début, mais il se développe rapidement, tout comme il l'a fait dans le corps de son hôte, et il peut atteindre sa taille adulte en seulement 30 jours. Et contrairement à la plupart des plantes, le SCP-867 est capable de pousser, quelles que soient les variations de lumière ou les caractéristiques du sol, car il ne produit pas de nutriments par photosynthèse. Non, cette plante est carnivore. Au fur et à mesure de sa croissance, le SCP-867 va peu à peu dévorer le corps de son hôte jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'arbre rouge sang. Des spécimens de SCP-867 ont été identifiés pour la première fois dans le Colorado, dans les années 1990, après que de nombreuses disparitions de randonneurs et de gardes forestiers ont été signalées. La fondation SCP a envoyé une équipe dans la région pour enquêter, et elle a rapidement découvert de nombreux spécimens de l'arbre qui étaient jusqu'alors inconnus. Plusieurs spécimens encore jeunes ont été collectés, ce qui a malheureusement entraîné la mort de plusieurs agents qui n'étaient pas encore conscients du danger que pouvaient représenter les épicéas rouges. Une fois leur degré de dangerosité déterminé, plusieurs spécimens ont été marqués en vue de leur confinement afin de les étudier et tous les autres spécimens identifiés encore dans la nature ont été détruits. Les spécimens SCP-867 restants ont été classés Euclide et sont maintenant maintenus en sécurité dans un site de bioconfinement de la Fondation. Le contact humain direct avec les plantes n'est normalement pas autorisé et des engins téléguidés sont chargés de la majorité des tests et de leur entretien.
Si pour une raison quelconque, un être humain doit pénétrer dans la cellule de confinement du SCP-867, celui-ci doit porter une combinaison de protection intégrale avec une sous-couche en Kevlar. Et à sa sortie de la cellule, il doit subir un traitement herbicide complet et une inspection. Si des traces de piqûres sont constatées, l'individu sera placé en quarantaine pendant au moins 15 jours. Ah, la nature! Elle est si belle, si paisible et si apaisante. Et pourtant, elle semble déterminée à essayer de nous tuer de bien des façons. Si vous faites de la randonnée ou du camping dans les bois, essayez de vous souvenir de cet adage extrêmement célèbre que j'ai peut-être ou peut-être pas inventé. Il dit « S'il y a 3 feuilles qui dépassent, ça va. S'il y a des aiguilles rouges, eh bien vous devez sans doute être déjà mort. » À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-021, le ver de peau, pour découvrir une autre redoutable anomalie au penchant parasitaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.